moi, je suis sûre à 1000% que c'est un garçon. C'était le 23 juin dernier, depuis une plage de Dubaï. Poupette Kenza annonce sa 3e grossesse avec la simplicité légendaire des influenceurs. La jeune femme de 24 ans, suivie par 1,3 million de personnes sur TikTok, presque autant sur Instagram, raconte sa vie de mère de famille de 2 enfants. Elle expose ses psychodrames, comme celui où elle filme son mari en plein malaise avant de l'emmener à l'hôpital. Il y a 2 jours, les affaires se compliquent pour Poupette Kenza, de son vrai nom Kenza Benchrif. Elle a été mise en examen et incarcérée pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Tout commence le 23 février dernier devant une crèche rouennaise. Un couple dépose son enfant et se fait accoster par un homme barbu, se faisant appeler Amadou. Il se dit membre d'un cartel mexicain et leur réclame 350 000 € que Poupette Kenza lui devrait. La mère de famille devant la crèche s'appelle Caroline. Elle serait l'ex-meilleure amie et associée de Poupette. Sur les réseaux sociaux, l'influenceuse avait publié ceci il y a quelques mois. On m'a volé 350 000 € et au début c'était très dur à accepter. Elle y raconte la trahison de son ex-meilleure amie et associée. Poupette Kenza aurait-elle eu recours au service d'un homme de main pour exercer une pression? Son avocat dément toute tentative d'extorsion de la part de sa cliente. Elle a voulu récupérer son argent par les voies légales, par des voies également de médiation, mais elle n'a jamais voulu récupérer son argent par la violence. Ça, c'est une certitude. Elle a pu utiliser la pression? Je me contente de ma réponse. Sur le téléphone d'Amadou, des messages de l'influenceuse et de son compagnon auraient été retrouvés. Ils auraient donné leurs instructions à distance. Installée à Dubaï, la jeune femme n'a été interpellée qu'à son arrivée en France le 3 juillet dernier. Elle venait se rendre à un mariage près de Rouen.